Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve au Bloody Weekend. C'est la première fois que tu viens au Bloody Weekend? C'est la première fois que je viens au Bloody Weekend et je trouve que le travail accompli par Loïc et Aurélie est juste extraordinaire. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire et je trouve que c'est le paradis des geeks et ça serait bien qu'on ait un jour ça un peu partout en France en fait. Vraiment, je trouve ça vraiment super. Il y a un esprit de convention à l'américaine. C'est vraiment du travail de pro et je trouve que c'est à recommencer plus régulièrement. Oui, parce qu'il y a un jury qui est quand même assez intéressant. Bah justement, je trouve ça incroyable que Loïc arrive à faire venir des jurys d'horizons aussi divers et d'aussi loin. Là où d'autres festivals, comme Gérard May par exemple, on est souvent plus sur un jury francophone, européen. Et c'est vrai que là, je trouve que c'est incroyable d'avoir eu à partager du temps avec Marcus Nispel et Jeff Lieberman, ou encore Fred Williamson et Pascal Logier. C'était super, on s'est vraiment éclaté. Donc non, vraiment c'était top. Tu connaissais déjà d'autres membres? Je connais Pascal parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois à faire jury ensemble. Donc je pense qu'on va être amené jusqu'à la fin de notre vie. On s'est dit tout à l'heure, t'imagines, à 60 ans, on va être dans des jurys de films de genre et on sera là, tu vois. Et en fait, c'est génial parce que je sais pas, ça doit être le 3e ou 4e festival qu'on fait ensemble en jury, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Et en plus, tu t'es retrouvé à la dernière minute avec une double casquette, tu te retrouves avec le jury jeune. C'est une double casquette agréable, tu vois, c'est-à-dire que tu vois les jeunes, tu discutes avec eux, puis je trouve ça assez agréable de pouvoir échanger, enfin, c'est vraiment cool. D'accord. Et la qualité des courts-métrages que tu as vus alors? Je trouvais que c'était très étonnant, il y a des courts-métrages qui m'ont vraiment bluffé, d'autres moins, mais je trouvais qu'il y a un travail... Beaucoup de courts-métrages français. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est intéressant. Il y a une vraie envie en France de faire du fantastique, et je pense qu'il y a un besoin de développement culturel dans le fantastique. Je pense que la jeunesse, une partie en tout cas de la jeunesse française, se reconnaît dans ce genre, ce qu'on appelle film de genre. Je pense que c'est culture du surnaturel, culture de la fantaisie, culture de l'imaginaire en général. Et je pense qu'on est dans un pays, la France, qui a une culture de l'imaginaire incroyable et qu'il faut qu'on aille puiser là-dedans pour créer de nouvelles histoires, nouveaux films, nouveaux livres. On l'a fait avec Méliès au début du cinéma. On l'a fait avec Franju, on l'a fait avec des gens comme ça, avec Julia Ducournau récemment. Et je pense qu'il faut se faire plaisir et aller puiser dans cet imaginaire. On fait beaucoup de films très réalistes et on est très bon là-dedans, on est très bon en comédie, mais soyons très bons sur l'image mentale, l'imaginaire en général. Et toi donc tu as fait du film d'action, tu as fait du film de genre et maintenant tu t'essaies à la comédie. Bien sûr, et je trouve que c'est un genre à part entière que je connaissais parce que je suis friand, j'en regarde, tu vois. Et là je me suis dit tiens, essayons une écriture nouvelle, essayons de faire rire les gens. Généralement je leur fais peur. Et moi ça me fait rire de leur faire peur parce que quand je vois une salle de cinéma qui réagit à un scare jump ou une ambiance poisseuse, je me dis ok, ça marche et c'est amusant. Et là je me suis dit non, cette fois-ci je vais avoir un peu peur parce que je sais pas si je vais réussir à faire rire les gens. Donc je me suis mis en position inconfortable pour pouvoir réussir à trouver la clé pour faire rire l'audience en fait. Et je trouve que c'était super. On a travaillé beaucoup avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe sur comment développer cette histoire, avec Alice Belaïdi et Alix Poisson pour donner une importance au rôle féminin dans l'histoire alors que c'est un film qui pourrait s'apparenter à un film pour les garçons. Mais c'est un film où les femmes ont vraiment le beau rôle et je trouve que c'était important d'être capable de proposer une comédie qui soit à la fois fun, délirante et en même temps profonde. Et c'est ce qu'on a fait avec le film. Et alors comment sont les premiers tours sur les avant-premières de Budapest? J'étais à Lille il y a 2 jours et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire il y a eu un public d'une gentillesse, d'une bienveillance incroyable. On s'est vraiment éclaté. En plus avec les garçons, avec Poulpe, Manu et Jonathan, dès qu'on est ensemble, on a envie de rigoler parce que voilà, on est des enfants en fait. Et on s'est vraiment marré. Moi j'ai eu des fous rires, j'avais mal aux zygomatiques toute la journée. J'ai rigolé toute la journée parce que les mecs ne s'arrêtent pas. Et je les adore, mais celui-là on a organisé des trucs, on est venu à Lille et ils ont offert du maroilles
à l'équipe, aux gens, et on faisait des tartines de maroilles pour le public, pour chaque personne qui nous posait une question. On leur proposait quelque chose, c'était pour avoir un peu d'interactivité, s'amuser. D'accord. Et c'était génial. Le film, c'est ce grand partage qu'on essaie de proposer, de s'éclater en fait, tu vois, de proposer une bonne ambiance, une envie de faire la fête, une envie de rire, tu vois, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qui est plus dur à écrire, un film de genre ou une comédie? Les deux sont durs, hein. C'est-à-dire un film de genre, il faut être authentique dans ce qu'on veut raconter, comme en comédie. En comédie, il faut que tu sois authentique. Il faut être sérieux quand on pense le truc. Et après ça, c'est trouver les mécanismes chez l'acteur, parce que la comédie, c'est vraiment de la situation et de la comédie de jeu, en fait. Trouver ce qui va au niveau sonorité être drôle. D'accord. J'ai un souvenir qui me vient de Poulpe qui est dans une camionnette et qui va improviser une séquence. Et il va dire alors là, vous voyez ici, c'est la première usine européenne de chaurisette. Et Sacha Distel est président de ça. La Menu lui répond ouais, mais Sacha Distel est mort. Et là, Poulpe lui dit ouais, ça c'est ce qu'il raconte en France, mais il se fait un max de bif avec le chorizo. Et c'est très con, mais alors ça me fait beaucoup rire. Et je sais pas, après je suis très client de ce que peuvent proposer les garçons. Et en fait, on s'est vraiment très amusé à faire ce film. On a beaucoup rigolé, on est allé chercher ce qui nous faisait rire en termes de sonorité, en termes d'absurdité, et de ne pas avoir peur de l'absurde. Ça fait du burlesque, et je trouve ça vraiment étonnant parce que c'est une autre écriture, c'est autre chose. La peur est une écriture, le rire en est une autre. D'accord. Et j'ai adoré travailler le rire. Et à l'avenir, tu voudrais refaire quoi dans tes futurs projets? J'ai envie de me diversifier, tu vois, c'est avoir une certaine... Essayer un peu tout essayer un peu tout. De la SF peut-être? J'adorerais faire de la SF, mais il faut trouver le bon sujet, parce qu'il y a des géants, des monuments de science-fiction qui ont été faits. Et voilà, si je fais de la SF, il faut que j'arrive à proposer quelque chose d'original, tu vois. Là, pour l'instant, j'ai pas un sujet original en science-fiction qui peut rivaliser avec des grands chefs-d'œuvre, tu vois. Donc non, il faut avoir la bonne histoire, la bonne idée, la bonne thématique et la passion de raconter une histoire en particulier. Et là, c'est vrai qu'après Budapest, j'ai envie de me consacrer à la recherche profonde et intérieure de ce qui va être mon prochain film. Et ça, c'est une quête induite à tout mettre en scène. Ok, on va te souhaiter bon courage. Merci beaucoup. Et puis une bonne fin de festival. Et une longue vie au Bloody Weekend surtout. Oui. Bravo Loïc et Aurélie, vous défoncez.